C'est avec un réel plaisir que je viens participer en ma qualité de directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie à l'ouverture du 6e CRD ou CDD ici à Diourbel, après ce tenu à Dakar en juin 2016, Mbour au mois d'août 2017, Thiès au mois de décembre 2017, puis les régions de Saint-Louis et Louga en décembre 2019, pour la présentation et la vulgarisation des résultats du programme d'analyse, de suivi et de réduction des dépenses d'électricité du secteur public, dénommé SAPEL. Mesdames, Messieurs, le coût de l'électricité est une problématique qui se pose avec d'autant plus d'acuité et qui pèse considérablement sur le budget de l'État, des collectivités territoriales, principalement en ce qui concerne la gestion de l'éclairage public, des ménages, des industries et des services. Face à cette situation, trouver une solution à ce problème demeure une priorité, car l'énergie est un levier clé de la croissance économique et un facteur déterminant de développement et de compétitivité pour notre pays. Mais c'est également un moyen de lutter contre la pauvreté, les inégalités et la précarité sociale. C'est fort de ce constat que son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a retenu la maîtrise de l'énergie comme un moyen d'alléger la facture énergétique de notre pays et de rendre notre système énergétique plus performant. Ainsi, l'une des ambitions du plan Sénégal émergent est-elle de fournir une électricité en quantité suffisante, fiable et abordable pour les populations. À ce titre, la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la maîtrise de la demande constitue un des leviers phares du plan de relance du secteur de l'électricité. Par cette approche, le gouvernement vise, entre autres objectifs, la réduction de la facture d'électricité entre 10 et 15%. D'ores et déjà, les actions d'efficacité énergétique mises en œuvre par l'AME sur ces dernières années ont permis de réaliser des économies financières de l'ordre de 4,5 milliards de francs CFA pour l'État sur ces 4 dernières années. En 2019, rien que sur la correction des anomalies de facturation, par exemple la modification des puissances souscrites, l'AME a fait économiser 988 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Sous un autre angle, les 198 000 lampes LED diffusées depuis 2015 ont permis de réaliser des économies de 4,475 milliards de francs CFA à fin octobre 2020. Ces économies permettront sans doute de financer des projets d'efficacité énergétique, des programmes sociaux et des projets de développement économique pour améliorer le bien-être des populations. Mesdames, Messieurs, de manière générale, l'AME entend contribuer avec votre collaboration à la rationalisation des dépenses publiques, qui est une priorité des plus hautes autorités du pays. Le mercredi 4 décembre 2019, au cours d'une réunion de Conseil des ministres, le ministre du Pétrole et des Énergies avait fait le point sur la maîtrise de l'énergie au Sénégal, en vue notamment de la réduction de la facture de l'État qui avoisine les 40 milliards de francs CFA par an et qui, grâce à des actions d'efficacité énergétique, pourrait être réduite jusqu'à 40%, c'est-à-dire 16 milliards d'économies financières. Le 30 septembre 2020, le président de la République a approuvé en Conseil des ministres le projet éclairage public et éclairage général efficace pour un montant de 47 milliards de francs CFA pour 90 000 lampadaires LED pour le volet éclairage public et 4 millions de lampes LED pour les ménages
commerce et industrie. Ces deux projets vont non seulement soulager l'État à travers les collectivités territoriales, mais aussi les ménages. Ainsi, il va sans dire que nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre les ambitieux objectifs durables de l'État et du Sénégal en termes de développement économique, social et environnemental. Mesdames, Messieurs, parallèlement, la démarche de réduction des factures publiques ne saurait être un succès si celles des ménages ne suivent pas la même dynamique. Ainsi, pour implémenter la maîtrise de l'énergie et la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'AME mène régulièrement des campagnes d'information et de sensibilisation à l'endroit de tous les acteurs et dans tous les secteurs afin de toucher toutes les localités du pays pour être au plus près des cibles. Des campagnes de communication ont été déroulées dans les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis et Diourbel, avec également des opérations ponctuelles à Ziguinchor, Louga et Fatick. Toutefois, au retour de nos équipes, les populations sensibilisées sont laissées à elles-mêmes sans avoir un lieu où se rendre pour approfondir la réflexion ou bénéficier de conseils pratiques, ce qui limite l'ancrage durable des pratiques d'utilisation rationnelle de l'énergie et des mesures d'efficacité énergétique auprès des cibles. Car un dispositif permanent d'échange et d'accompagnement de ces acteurs n'est pas disponible du fait que l'AME n'est pas présente sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, l'ambition de développer des points d'information territorialisés ou antennes AME trouve-t-elle toute sa pertinence. Par ce moyen, l'AME ambitionne de se déployer dans toutes les régions du Sénégal avec des représentations sous forme d'espaces d'accueil pour l'appui conseil, l'orientation et l'accompagnement dans la maîtrise de l'énergie. Il s'agit également et principalement à travers ces PIT de se rapprocher davantage des populations pour un appui et un accompagnement dans les démarches d'efficacité énergétique. Pour la phase pilote, les régions de Saint-Louis, Thiès, Diourbel et la banlieue dakaroise ont été ciblées. Ainsi, l'AME a déjà signé un protocole d'accord avec la Chambre des métiers de Diourbel le 26 novembre 2020 pour accueillir le point d'information territorialisé de Diourbel qui sera opérationnel en début d'année 2021 au plus tard. Auparavant, l'AME avait déjà commencé à entamer des projets d'efficacité énergétique dans la région de Diourbel. Et sur ce, mes collaborateurs vont y revenir dans les détails, mais je peux simplement citer le bouclage de l'audit énergétique du stade Ely Manel Fall avec le remplacement très prochainement de l'éclairage dans le cadre du programme PAPES, qui est le programme d'amélioration des performances énergétiques des stades du Sénégal.